Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Mesdames et messieurs, on discute actuellement comment on va présenter le balado. Ouais. Guylaine, parce que là, c'est unique. Là. Oui, c'est unique. On n'a jamais fait ça nouveau. avant. Non. D'abord, on a 4 micros, Oui. 2 invités, ça fait 4, et 2 groupes de co-directrices générales avec nous, Oui. dans le même balado. Puis Ça même, fait on du a monde. même les couleurs qui fit. Il y a du monde à la messe. C'est ça. Donc, c'est une thématique spéciale, Guylaine Demers, Oui. hein, du Lab Pro Femmes, et également longtemps associé à Galaxion, qui est notre Oui. partenaire principal. Guylaine, de quoi on parle? On parle de co-direction? Oui. En fait, c'est très nouveau et on est très contente de recevoir 2 duos qui innovent vraiment dans la gestion des fédérations sportives. Alors, ça s'est jamais fait. C'est Tu fantastique. vois, moi, en 1990, j'étais directrice technique de la Fédé de basket. Ouais. Je suis vieille de même. Et écoute, je pense même pas que ça pouvait être imaginé qu'on ait 2 directrices générales ou 2 directeurs généraux ou un mix. Là. D'abord, même 2, pas- c'était pas possible. 2, c'était pas Et possible. 2 femmes, c'est fantastique. Alors, voilà. Fait qu'on on a envie de vous entendre, justement, sur On va les présenter. pourquoi. Pourquoi? Alors, Jenny Lee Dugré et Anne-Florence Saint-Laurent, bonjour. Merci d'être là. C'est vraiment génial de vous avoir avec nous. Cheer Québec. Yes. Le cheerleading au Québec, ça passe par vous, Exact. par votre fédération. La Exactement. référence. Hey, puis là, c'est quand même spécial. On vous sait, en tout cas, c'est ce que je conçois, des bonnes amies. Mais là, vous avez présenté une candidature ensemble, en tandem, Exact. pour devenir directrice générale. Oui, bien, effectivement, Ouais, il y a c'est ça. presque exactement 1 an. Wow! On a présenté une co-candidature, comme on aime bien l'appeler. Ben oui. Donc, le poste à la direction générale de Cheer Québec s'était libéré, puis on a décidé que nous, c'était le modèle. Ça faisait quelques années qu'on y pensait. On avait eu un cours à HEC Montréal sur les formes de leadership, les types de leadership, et le leadership partagé, et plus précisément le leadership bicéphale, donc la co-direction, avait vraiment, vraiment attiré notre attention à cette OK, époque-là. c'est comme ça qu'est venue l'idée au Oui, départ. exactement. OK. Un cours dans le cadre du DSS en management du sport. Puis les 2, ça nous avait évidemment bien marqué parce qu'on se connaissait déjà très bien à cette époque. Donc, ça a fait comme semer une petite graine qui a fait son bout de chemin. Puis quand le poste a été ouvert, ben, on s'est dit, nous, c'est ça le modèle qu'on veut. On veut pas que ça soit toi, on veut pas que ça soit moi, on veut que ça soit nous 2. Donc, c'est bel et bien une co-candidature qu'on a présentée avec des CV qui matchent ensemble. C'était vraiment un tout, puis c'était ça l'option qu'on leur proposait. OK. C'est Fait fantastique. que la première question qui vient, la réaction d'un conseil d'administration qui reçoit ça. Ouais. Oui, effectivement, la situation était que justement le poste était ouvert. On était tous les 2 employés de la Fédé, moi depuis 1 semaine à ce moment-là. Donc, Hey, t'as de l'ambition, hein? mais en même temps, les 2, on était consultants depuis 5 ans pour la OK. Fédé de cheerleading. On était déjà impliqués, on savait déjà les dossiers et tout ça. Mhm. Mais pour le CA, c'est vraiment nous qui leur avons présenté ce modèle-là. On avait fait notre petit PowerPoint, on s'était basé sur les cours justement qu'on avait eus, puis on leur présentait ce modèle-là. Puis au début, la réaction, c'était « OK, peut-être, ça nous surprend, mais on va regarder ça, on va réfléchir à ça. » Leur réflexe au début, c'était on aimerait ça quand même pour passer en entrevue de manière séparée. Ah. Ils voulaient quand même s'assurer qu'on était sur la même longueur d'onde, etc. ouais, OK. Mais l'idée, dans le fond, là, d'aller reprendre mon CV, de les mettre ensemble, les 2, avec la même couleur, de les mettre sur le même PDF, ça montrait vraiment une image forte de dire non, c'est pas une option, c'est vraiment celle-là, l'option qu'on vous présente, parce que c'est ce qui est le mieux pour la fédération. Fait qu'en l'apportant comme ça, ils nous l'ont dit par après, on n'était pas vendu au début, Ouais. mais on est arrivé avec des arguments, je pense, qui étaient convaincants. Puis finalement, ça a donné ce que ça a donné. Et après 1 an, ben nous, on est quand même confiante de dire que ça fonctionne. Ça a fonctionné. C'est bon. Ouais, ça Est-ce qu'on a posé des questions sur le salaire? Je Ben vais dire oui. que oui, quelque part. Oui. Hein? C'est une des premières. Hein? Tout Ben bien oui, l'esprit, ben oui, mais comme là, conseil 2 DG. d'administration. Exact. À 500 000 chaque, là, ça commence à faire pas mal. Exactement, ça va être tout dans le budget. Très bon calcul. Mais non, mais en fait, là, justement, je l'ai dit la semaine passée au RDSQ, on se partage pas un salaire à 2. Fait que pour être bien clair avec tout le monde, là, c'est pas un salaire qu'on divise en 2, la co-direction. On pense que c'est un investissement pour la fédération qui fait en sorte qu'après ça, comme tout investissement, il y a des retombées de ça, puis on est capable d'aller les rechercher. Donc, nous, on a chacun un salaire de direction générale. C'est sûr qu'on a proposé, on a pris le budget qu'il y avait d'avant. On était déjà là comme c'est directrice ça, ouais. technique ou directrice au développement. Plus, bon, il y aurait une direction générale. Donc là, on a plus fait une répartition différente.
On avait aussi des employés peut-être plus juniors au début ou en tout cas dans une projection, ce qu'on avait fait. Fait que c'est plus une répartition de la masse salariale qu'on leur a proposé. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'était viable, ça se proposait bien dans ce qu'on avait comme information. Est-ce que tous les fédés sont capables de se le permettre? Je ne connais pas leur situation financière, mais en même temps, encore une fois, il faut le voir comme un investissement. Définitivement. Qui peut rapporter. C'est comme ça que vous le vendez. En un an, on a déjà quand ouais. même des preuves que ça fonctionne bien et qu'on peut aller chercher plus de sources de revenus, plus de produits, des services de qualité, etc. Fait que Reste qu'on a chacun nos forces aussi, puis on avait chacun des relations avec certains partenaires qui étaient déjà établis parce qu'on est dans le trading depuis assez très longtemps. Donc, ça reste qu'en ayant chacun ces partenariats, ces relations-là, on est capable d'aller chercher justement plus de projets, plus de retombées économiques. Fait on double un peu les opportunités, peut-être pas doubler, mais on augmente les opportunités d'augmenter les revenus, dans le fond. À deux, c'est mieux. Puis, À deux, c'est ça. Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Nous, c'est comme ça qu'on le conçoit Ah aussi. oui, c'est ça. la preuve, ça fonctionne. C'est bon. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous auriez accepté, bien là, je comprends le contexte que c'était 2 ou rien, mais justement, à cause de la charge de travail des directions générales, on a vu, vous avez dû voir aussi la fameuse figure où on voit tout ce que les directions générales dans les OBNL doivent accomplir. Je veux dire, tu as les bénévoles, tu as la planif, tu as les employés, c'est vraiment très, très gros. Est-ce que vous auriez accepté d'être seul à la tête d'une fédération? On avait assez peur qu'ils prennent quelqu'un d'autre de l'extérieur qui ne connaît pas, puis qu'on aurait tout à expliquer puis à apprendre. On se disait, bon, on va se retrouver à faire autant la job ou à expliquer tout ça. On avait expliqué aussi, il nous l'avait posé la question, on avait expliqué, c'est sûr qu'il nous avait demandé comment vous auriez réagi. Individuellement, il nous avait demandé ça. Comment vous auriez réagi si on prend quelqu'un d'autre, etc. Je sais, si c'est quelqu'un avec qui je vais apprendre, puis je vais évoluer, puis qui va m'apporter quelque chose, là, je parle en tant qu'individu, vraiment, là, pas pour la Fédé. Je dis, bien, sans problème, quelqu'un qui va enrichir la Fédé. Oui, mais sinon, ce serait plus difficile, effectivement, dans cette situation-là. Est-ce qu'on l'aurait accepté tout ça? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ouais. On a comme un peu présenté le projet en se disant c'est même pas une option. Donc, je pense qu'au bout du compte, on aurait accepté puis on aurait un peu fait de la co-direction malgré les titres qu'on aurait reçus. Là, mais... Parce qu'en fait, ma question, la sous-question qui vient avec, c'est qu'on sait, tu vois, on vient de sortir, en fait, le 1er décembre, le Lab, on va sortir les dernières statistiques. Puis, il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes soit de présidente ou de direction. Oui, puis d'ailleurs, sur les 11 plus grosses fédérations, en termes de membership, il y a 4 femmes qui les dirigent. Alors, ça commence à bouger, mais je me demandais, est-ce que selon vous, ça peut être une des solutions qui fait qu'il y a peut-être plus de femmes qui vont accepter pour dire « j'ai pas toute la charge à moi seule ». Je vais y aller au début. J'ai peur de répondre à cette question-là dans le sens où je suis une jeune maman. Bien, je vais me considérer jeune encore. J'ai des jeunes enfants. Puis souvent, on a tendance à imaginer ça, lié à ça, de dire ah, ben là, quand tu as des enfants, c'est difficile de faire ce genre de travail-là parce que on ne compte pas les heures, on ne compte pas les soirs. Hier soir, encore remplacer une formation, etc. Fait que c'est sûr que je ne veux pas que les gens associent la co-direction aux femmes, je ne veux pas qu'ils l'associent aux mères, etc. Parce que tu as des enfants ou non, reste que ta vie personnelle puis l'équilibre de vie, l'équilibre vie personnelle et professionnelle est important, peu importe si tu as des enfants ou non. J'ai tendance à dire, oui, la co-direction, mais autant pour les hommes que pour les femmes, ça peut fonctionner. Je pense qu'on a un exemple aussi avec Sportcom qui ont une co-direction avec hommes-femmes. Nous, quand on a présenté le projet, on avait aussi des modèles du milieu des affaires où il y avait 2 hommes, entre autres en co-direction. Est-ce que ça peut aider les femmes? Oui, probablement que c'est un modèle différent, puis tout ce qui est créatif, peut-être think outside the box, peut donner des opportunités. Est-ce que c'est seulement un modèle pour les femmes? Définitivement pas. Je pense que c'est plutôt aussi quelque chose qui est intéressant pour, entre autres, hommes-femmes. Dans une situation où on dit souvent c'est bon d'avoir les deux côtés d'une réponse. Alors, non, parce que je sais qu'on est, le terrain glissant de dire, bon, c'est bien, une femme seule n'est pas capable de le faire, fait qu'il faut qu'il soit 2 pour faire la job. Mais c'est clair que le premier modèle, il y a notre scientifique aussi qui a ce modèle-là. Nous aussi qui est arrivé on les invite d'ailleurs dans les prochaines minutes. Fait que c'est sûr que c'était 2 modèles féminins. Puis là, nous, on avait hâte qu'il y ait d'autres modèles, soit mixtes ou masculins, pour justement montrer que... Pardon? Oui, c'est bien solidaire.
Effectivement, c'est un modèle politique. Mais il y a des modèles en business, beaucoup de hommes-hommes. Aussi, hein? Bon, Ouais. OK, ça fonctionne. Ouais. Tu sais, Anne-Florence peut vous parler justement de notre répartition des tâches. C'est que, est-ce que ça aide les femmes? Peut-être, mais c'est bien important de mentionner que c'est pas une direction, c'est pas non plus direction adjointe, direction générale, ou c'est pas directeur technique puis une directrice administrative. Non. Parce que c'est souvent ça qu'on va voir. Ah oui, Ouais, hein? j'ajouterais que moi, j'ai pas d'enfant. Je suis encore relativement jeune. Puis, c'est pas dans mes plans futurs. Donc, souvent, je me dis, il faut que j'en prenne plus à cause de ça. Puis, tu sais, j'ai besoin. Oui, hein? Tu as ce Mais réflexe-là? en même temps, tu sais, moi, comment ça m'aide, moi, c'est que moi, je suis quelqu'un qui a le stress facile, je vais dire ça comme ça, la pression de performer puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, c'est peut-être pas par rapport à ma conciliation travail, vie de famille, mais plus à ma conciliation travail et bien-être santé mentale que ça aide. Donc, ça répartit la pression. Puis je sais que j'ai toujours Jenny Lee qui est là pour qu'on discute des dossiers plus lourds, plus chauds. Donc, moi, c'est vraiment de cette façon-là que ça m'aide. Donc, oui, ça aide les femmes, mais pas nécessairement par rapport à la vie de famille uniquement, mais juste au bien-être et à la santé mentale. Là, est-ce que c'est comme un couple, dans le fond, vous avez à gérer une famille qui est votre famille de cheerleading au Québec, vous faites à deux? Dans une situation. Je dirais que il peut avoir des ressemblances quand même. Là, c'est sûr que. Vous passez beaucoup de temps ensemble aussi. Oui, bien en plus, on est amis dans la vie, fait que c'est sûr qu'on a aussi cette chance-là. Là. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'être amis avant, vous pensez? Non. C'est nécessaire d'être complémentaire. Oui. D'être amis, je pense pas. Je pense qu'on est vraiment bonne, je pense, pour tracer la ligne justement entre ce qui est amitié et ce qui est travail. Puis c'est important de le faire aussi parce que, évidemment, on veut ressortir de ce projet-là en gardant notre belle amitié que ça fait des années qu'on a. Donc, mais je dirais que, on peut raconter un peu aussi par rapport à la complémentarité. Là, dans le fond, on a eu, encore dans le cadre de notre DESS en management, on a eu la chance d'avoir un cours où on faisait une évaluation psychométrique, puis qu'on analysait beaucoup nos profils en tant que leader. Puis, évidemment, quand on a reçu nos profils, on les a envoyés. Et c'est vraiment deux profils qui s'embriquent parfaitement. C'est comme deux pièces de casse-tête. On est hyper complémentaires dans notre façon de gérer, dans notre leadership, dans nos forces. Donc, c'est sûr qu'être amis, OK, parfait, ça fait qu'on se connaît bien, puis ça, c'est un plus. Mais je pense que ce qui est le plus important quand on décide des duos qui vont être à la tête d'une entreprise ou d'une organisation, c'est de voir la complémentarité de deux personnes. Puis nous, ça, on l'avait, puis on le savait, puis ça a été aussi un de nos arguments quand on a présenté le projet. Oui, puis encore plus que nos profils psychologiques, même si c'est pas tout à fait ça le test, il y avait après ça nos valeurs. Il y avait un test sur nos valeurs, puis là, au moins, ça, c'était très similaire. Il y a des choses sur lesquelles Anne-Florence et moi, on est vraiment pareils. On sait qu'on travaille bien ensemble. Puis d'autres choses qu'on était très complémentaires. On sait qu'on ne réagit pas de la même manière ou on ne travaille pas de la même manière par rapport à un sujet qui va arriver, par exemple. Je dirais aussi que l'amitié, oui, mais encore là, je ne travaillerais pas avec mon conjoint. Je ne travaillerais pas avec toutes mes amies. C'est pas n'importe qui de mes amis, je me disais, hey, nous, on ferait de la business ensemble. Clairement pas. Ou avec mon frère et ma soeur, je n'aurais pas la business de la même manière. Fait que, tu sais, c'est clairement pas suffisant. Complémentaire d'abord et avant tout. Ah oui, c'est clairement pas suffisant d'être amis. Donc, deux personnes qui ne se connaissent pas nécessairement, mais qui appliqueraient sur un poste de co-direction, pourraient le faire si c'est complémentaire, s'ils sentent qu'ils vont répondre. Oui, on avait été inspiré aussi par le livre Lénine, là, qui date quand même de 2014. Mais elle l'explique bien, elle, quand elle a pris le poste de CEO de Facebook, qu'elle avait demandé. Sheryl Sandberg. Exactement. Elle a demandé à Mark Zuckerberg, je ne sais pas si je l'ai dit. Faut le dire vite. Pas pire. Mais il vous en veut pas. Oui, de vraiment spécifier. Elle voulait tous les vendredis d'avoir un meeting avec lui, puis d'avoir de la rétroaction, puis qu'il discute, puis de la métacognition sur ce qui s'était passé dans la semaine et tout ça. Fait que ça, on était ouverte à ça. Je pense que la personne qu'il faut trouver, si le co-leadership, c'est quelque chose qui intéresse les gens, bien, de trouver la personne qui va être ouverte à la rétroaction aussi, parce que c'est pas facile d'être à deux. Il y a des situations où, on est dans un monde où, justement, peut-être femme ou pas, mais qu'on essaie de faire notre place. Donc là, OK, qui y va, qui le fait? Est-ce que vous êtes toujours à deux? Est-ce que vous êtes toujours à deux? Ça dépend quoi. Je pense que la première année, on avait quand même des choses à prouver en général, soit pour le poste, notre personne, on n'était pas DG avant, etc. Fait que quand c'était des trucs avec le gouvernement ou des situations de représentation, bien, on est presque tout le temps à deux. Mais aussi parce qu'après ça, on a les mêmes référents. On peut parler de la... je comprends, c'est ça. On parle de la même affaire. Ah oui, quand la personne a dit ça, as-tu bien compris ça, etc. On a un courriel de direction qui a nos deux signatures. Fait que c'est tous ces mécanismes-là. Ça, les gens, ils aiment pas ça, par contre. J'allais dire, c'est ça, parce que peut-être qu'à l'interne, j'aimerais mieux parler avec Jenny Lee. On a chacun notre courriel pour nos dossiers personnels. Oui. Mais on a un courriel commun quand c'est des trucs gouvernementaux ou des trucs qui nous concernent toute la direction. Ça arrive-tu, mettons, qu'un club appelle, parle-en pas à ta co-directrice, mais je veux te parler à toi. Non. Non.
C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais tant mieux, tant mieux. Mais on a quand même des dossiers clairs. Les dossiers les plus chauds, on les fait ensemble. OK. Puis on va souvent demander l'opinion de l'autre quand même sur nos dossiers. Là, je pense que la communication, comme on disait, c'est aussi une clé du succès de ce modèle-là. Là. Donc, on est en communication une bonne partie de la journée, là, c'est certain. Oui, assurément. Et puis, pour revenir pour l'ouverture, tu sais, il faut absolument passer par-dessus l'orgueil aussi, de dire c'est la direction, donc c'est pour le bien de la Fédé. On les a vendus comme ça au CA. Il faut l'être comme ça, de dire les dossiers éthiques, par exemple. Bien, on est les deux parce qu'après ça, il ne peut pas avoir, je pense que la comptabilité, on a chacun nos rôles dans la comptabilité. Les deux, on en fait, mais on a un rôle différent. Comme ça fait un double échelon de vérification. Pour le CA, c'est bon de savoir qu'il y a deux personnes. Soit pour la comptabilité, ou on en a parlé dans nos cours aussi de tout ce qui est honnêteté, tout ça, ou fraude, etc. D'en parler à l'autre, c'est une grosse étape de plus. Là. Fait que si tu as quelque chose à cacher, c'est plus difficile de le faire comme ça. Généralement, tu te dis, là, par transparence, on va le faire comme ça. Avec le CA aussi. Pour les conflits d'intérêts aussi, je dirais. Admettons que on vient du chair, fait que ça reste qu'on a un passé comme entraîneur, comme officiel, comme on a eu plusieurs chapeaux. Admettons que je me sens pas à l'aise de prendre une décision, là, je dis, hey, je me sens en conflit d'intérêt pour cette décision-là, j'aimerais mieux avoir ton avis par rapport à ça. On ne voit que les avantages. Mais il doit y avoir des moments où tu te dis, ça c'est moins évident. Quels sont les inconvénients d'une co-gestion? Mais les inconvénients, il y a entre autres la confusion auprès des partenaires. Fait qu'on parlait justement de le courriel direction. Les gens, ils aiment ça savoir qui parle. C'est sûr que quand tu écris, mettons, équipe technique dans un courriel, que tu ne sais pas la personne. Fait que c'est important pour nous, dès le départ, de statuer. Par exemple, nous, on avait réparti les tâches par rapport au CA, c'est les deux qui communiquent avec le CA. Puis par rapport à nos membres, par exemple, nos entraîneurs, les clubs, les responsables, c'est Anne-Florence, leur personne de référence. Parce que sinon, donc, il peut y avoir confusion. Sinon, on joue un peu à papa-maman ou maman-maman, mais ou papa-papa. Mais on peut... Ils peuvent trianguler, donc toute l'information par rapport à ce sujet passe par Anne-Florence. Au départ, j'avais des cas, mettons, plus l'international, le national, là, ça passait par moi. Leur point de référence, c'était moi, mais après ça, on en parle ensemble, puis c'est moi qui s'occupe de la responsabilité de répondre. Il peut y avoir confusion aussi par rapport à « je pensais que tu l'avais fait. Ah non, je pensais que c'était toi qui l'avais fait. » Donc ça nous arrive encore c'est de le faire. Donc, mais ça veut dire que quand ça arrive, il faut être capable de dire « Hey, je l'ai échappé. » Finalement, tu as raison. Quand je regarde ma liste de tâches, c'est moi qui aurais dû le faire. Exact. C'est pas tout le monde qui est rendu là, peut-être, ou ça fait un petit peu prétentieux de dire ça. Je vais recommencer ma phrase. Mais c'est pas tout le monde qui est capable. Moi, je dirais. Qui est capable. C'est ça, qui est capable d'avoir un recul puis de se dire, finalement, c'était pas mon meilleur move. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Par rapport à ce sujet. Fait que toujours se poser des questions. C'est pas la dynamique où tu veux que l'ego prenne le dessus. Il faut pas, ça. exact. Non, effectivement. Puis quand tu parlais d'orgueil tantôt aussi, je pense que c'est important. Il faut être capable de le mettre de côté. Là. Que ce ne serait pas tout le temps moi qui va être là ou l'inverse, puis ça, il faut être capable de vivre bien avec ça aussi. Exact, exact. Oui. Puis est-ce que, demain matin, je sais pas, Jenny Lee retourne à Égale Action? Par exemple. Par exemple, au hasard. C'est une question cachée, ou enseignante. Ou enseignante. D'ancienne enseignante. Mais là, vas-y pas tout de suite. Non, c'est pas le bon moment. C'est ça, tu vas commencer en grève. Mais qu'est-ce qui se passe, mettons? Est-ce que vous avez... Y a-t-il un plan parce qu'en fait, y a-t-il un plan, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, là, mais... Je dirais que la première étape, ça serait de faire le deuil, là, parce que c'est sûr que ça serait, émotionnellement, moi, je trouverais ça, toi aussi, j'imagine, difficile. Non, moi, je suis bien contente. C'est ça. Toutes les procédures, en ce moment, qu'on a mises en place dans la dernière année sont faites pour ce modèle-là. Je veux dire, la Fédé continuerait à avancer quand même. On a une équipe, on a des employés, je veux dire, ça irait de l'avant quand même. Par contre, je ne sais pas si ce modèle-là reprendrait rapidement, dans le sens où le but, ça serait de garder ce modèle-là, mais comme on a dit tantôt, s'il n'y a pas de complémentarité, il n'y a pas de co-direction. Donc, tu veux pas, pour le moment, je pense qu'on aurait besoin vraiment de quand même une période de transition, sans que ça affecte nos activités nécessairement, mais une période de réflexion par rapport à c'est quoi les possibilités. Oui, mais en même temps aussi, l'avantage pour un CA,
de voir deux directions. C'est-à-dire, si jamais il arrive quoi que ce soit, ou plutôt un accident ou un arrêt de un travail. congé, Ben, au moins, les choses continuent d'avancer. Les dossiers chauds, les Juste, subventions, etc., on est au Mhm. courant, les deux. Fait que même si j'ai pas les mains dans un projet, je sais que c'est un projet qui continue Tu d'avancer. connais les dossiers, absolument. Puis, faire du pouce sur un autre avantage de la co-direction, c'est justement d'avoir tout le temps un trait en mouvement. Fait que quand il arrive des urgences, quand on est dans le gros rush du provincial, ben pendant ce temps-là, l'autre peut continuer d'avancer. Ce que tu n'as pas là, quand tu es tout seul à la barre, amener les urgences, là, on en a Gestion tout le de temps. crise, Gestion de crise qu'on a eu aussi à faire, ben, au moins l'autre personne peut continuer d'avancer le projet. Fait que pour le CA, c'est quand même, on l'a vendu comme ça, mais je pense qu'après un an, ils voient aussi que c'est là l'impact financier de dire, ben oui, parce que pendant qu'on fait le provincial qui rapporte de l'argent, ben on peut préparer aussi l'entente de partenariat, tu sais, que sinon, on a peut-être obligé d'attendre l'été quand de penser naïvement, là, on vient de faire un tour de roue, là, après un an, de penser que l'été, on a le temps de faire plein d'affaires. C'est pas vrai. C'est utopique. naïf de penser ça de notre part. Fait que c'est vraiment plus avantageux. Alors, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que vous avez... Bon, là, on sait qu'il y a maintenant 3 modèles. Alors, vous avez été les premières à partir le bal, natation artistique, et là, Sportcom, donc, qui vient de lancer. Est-ce que vous avez été consulté? Sportcom, sont-ils allés dire hey, comment ça marche? On doit avouer que natation artistique a été annoncée avant nous. Excusez. Oui, okay. mais... Je pensais que c'était l'inverse. Non, mais c'est sûr que Ah, ben là, ça change tout. On va inverser l'ordre des trop tard. On recommence. Non, on n'a pas été consulté dans ce cas-là précis. Okay, non, c'est juste mais par on a curiosité. beaucoup de collègues DG qui nous... Est-ce qu'on s'informe? Qui tentent le terrain, qui nous OK. demandent est-ce qu'on viendrait présenter à leur CA, le modèle. OK. Et on commence à avoir beaucoup de gens qui nous approchent pour en savoir plus. Bien, ça, c'est très bon. Puis de toute façon, on le dit, le travail des directeurs généraux actuellement au Québec, c'est fou. Là. C'est tellement lourd. Non, c'est tellement de paperasse, tellement de responsabilités. Non, c'est avec très peu de étourdissant, moyens. là. Ouais. Non, absolument. On parlait deux tantôt têtes américaines. de l'image, là, de toutes les responsabilités, les partenaires. C'est fou, ça, hein? puis tu sais, on était en rencontre des DG quand cette image-là a été affichée au tableau. OK. Puis là, tous les DG étaient là, nous, on était comme, oh, nous, on est deux. Tu sépares là-dedans, tu sais, c'est... Est-ce que tu te verrais, toi, ou même chose Anne-Florence, est-ce que tu te verrais passer à une autre fédération? Parce que ça arrive des fois. ça arrive Et souvent. travailler tout seul? Est-ce qu'un jour, peut-être, en prenant... Je sais pas, en même temps, la réponse est oui au départ, de se dire, bien, d'avoir pris l'expérience, là, d'être à deux pour vivre. On va en avoir vécu des situations là, juste en un an, là, de la gestion de crise, que de la comptabilité. C'est un gros apprentissage. Là, la courbe, elle est très haute. Fait que oui, il y a beaucoup d'outils qu'on pourrait reprendre dans une autre fédération en même temps. Maintenant qu'on l'a vécu comme ça, pourquoi aller se mettre dans une situation où c'est encore plus de pression ou encore plus de charge de travail? Pourquoi aller se mettre dans des conditions moins gagnantes? Je ne sais pas. Là, on est gagnant, justement. On réussit à avancer des projets, des politiques, à être créatifs puis à être un peu à l'avant-garde. Il faudrait que ce soit bien intéressant et bien attirant, les conditions de travail. Mais ça pourrait être à deux aussi. Bien sûr. C'est ça l'objectif, c'est ça exactement. Oui, Oui, puis notre objectif aussi, c'est que tout l'écosystème qui est autour de nous comprenne qu'en ce moment, on est un tout, on n'est pas deux moitiés. T'sais. C'est ça, exact. Donc, Bien dit. je ne serais pas étonnée si un jour... On avait une offre conjointe. Une co-offre. Une co-offre. Mais oui, ça serait intéressant dans 5 ans de voir comment ça va avoir, pas contaminé, mais disons... Bien sûr, le milieu. Puis est-ce que... Bon, vous avez dit qu'il y a plusieurs personnes, là, DG, en tout cas, qui viennent tâter le pouls. Conseil spontané que vous dites à ces personnes-là? Trouver la bonne personne, c'est la première chose. C'est la première chose, c'est vraiment... c'est pas un modèle qu'on peut forcer. Le morceau de casse-tête qui va fitter. Ou bien, en plus de ça, si vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, ça fait un petit peu une agence de rencontre, comme on dit. Vraiment! Mais c'est de bien se connaître aussi, faire des tests psychométriques, mais aussi, justement, l'intelligence émotionnelle, de bien se cerner, de voir sont où mes angles morts à moi. Dans une situation de travail, dans une situation de leadership, en gestion d'équipe, etc. Où sont mes angles morts? Puis ça veut dire que maintenant que j'en suis conscient, comment je peux les travailler, mais surtout, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être complémentaire? Fait, même si tu n'as pas encore trouvé la bonne personne, si toi, tu te connais mieux, c'est beaucoup plus facile d'aller cerner avec qui il y a de la compatibilité. Bon, fait que ce que je comprends, c'est que jusqu'à présent, il n'y a aucun regret d'avoir plongé dans cette aventure-là. Aucun regret. Puis je dirais qu'au fur et à mesure où on avance, on découvre encore. T'sais, on parle des avantages, on somme en nommer 1000, mais il en reste 1000 à découvrir encore. OK. Alors, Anne-Florence Saint-Laurent, Jenny Ducré, merci beaucoup. Alors, Cheer Québec est entre bonnes mains. Oui, vraiment. Merci de l'invitation. Merci beaucoup.
De cheer, on passe à la natation artistique. 2 autres invités, 2 co-directrices générales. Il y a Valérie Savard, Claudie Dumais. Merci d'être avec nous. Merci de Merci de l'invitation. l'invitation. Écoute, vous avez été les précurseurs au Québec, Guylaine. Oui, Vous absolument. avez lancé la nouvelle mode. On l'espère. Ben oui! Puis bon, c'est arrivé comment votre aventure à vous? Bien, en fait, Valérie, dans le fond, moi, je suis arrivée en poste au mois d'avril et la directrice générale a décidé de changer d'emploi au mois de juin. OK. Donc, comme j'avais été déjà à la direction générale au plongeon, j'avais un intérêt à reprendre, mais moi, j'avais toujours dit que si je le refaisais un jour, ça serait en co-direction. Ah oui, c'est une décision que tu avais prise au Ouais. départ. Moi, j'avais dit que si un jour je reprenais une direction générale, c'est ce que je ferais. Puis, quand ça s'est... Pourquoi, en fait? Je sais pas, excuse-moi si je pose des questions en plein dans ton message, mais pourquoi tu t'es dit non, je ne ferai pas ça tout seul la prochaine En fait, fois? surtout pour diminuer la charge, OK. la pression quand il y a des situations particulières, pouvoir discuter avec quelqu'un, prendre les meilleures décisions possibles. Fait que c'était vraiment en grande partie pour ça. Puis à ce moment-là, bien, Valérie était à natation artistique depuis un petit bout et aspirait elle aussi à ce type OK. de poste. Donc, je vais te laisser. Je le voyais pas tout de suite. Julie est partie plus vite Ouais. qu'on l'espérait. Ouais. Mais assurément, c'était une belle opportunité pour nous. Puis les deux, moi comme maman de 2 jeunes enfants, qui essayent fort de concilier avec la vie familiale, je me voyais pas prendre ce défi-là tout seul. Puis la discussion est venue naturellement avec Claudie parce qu'on aime travailler ensemble, on se connaît depuis un bon moment. Puis on voyait le travail d'équipe qui était possible. En fait, c'est ressorti aussi avec Jenny Lee et Anne-Florence en cheer, l'importance, tu sais, c'est pas juste de mettre 2 personnes, mais l'importance de la dynamique, mais aussi de la complémentarité. Tu ne veux pas avoir 2 clones, là, 2 personnes Tout à fait. pareilles. Donc, l'historique, en fait, avant d'arriver là, ce qui s'est passé avant, ça semble vraiment une clé quand même Oui. du succès, là. Oui, parce que je pense pas, ni Valérie ni moi, on l'aurait fait avec n'importe qui. On le fait parce qu'on se connaissait, qu'on se complétait, qu'on n'avait pas les mêmes forces, qu'on avait déjà travaillé ensemble. On savait que ça allait bien. Ouais. Mais je le ferais pas avec n'importe qui. Alors, on pose la question et j'imagine qu'on a la réponse. Comment ça s'est présenté au niveau du CA? Vous avez appliqué ensemble? Ça a-tu été comme, ben voyons, 2 salaires? C'est la première chose qui doit venir à l'an. Ils ont été surpris. Ouais. Sur le coup, ils Ouais. s'y attendaient pas nécessairement. C'est pas une tradition dans le Non. milieu du sport, c'est innovateur. Donc, dans tout changement, au début, on veut avoir une présentation peut-être plus détaillée, mais quand ils ont vu qu'on était sérieuse dans notre démarche puis qu'on avait quand même des arguments valides, ils nous ont appuyés assurément. Ah puis oui, ouais, rapidement. Ouais. ils ont été innovateurs là, dans tout ça. On peut compter Puis sur eux. justement, dans vos arguments, parce que je sais que dans les gens qui nous écoutent, puis même depuis qu'il y a eu des présentations, entre autres au RDSQ, de ce modèle-là, là, ça commence Ça jase. à jaser. Ah ouais. Là, il y a maintenant 3 duos ici dans la maison, donc natation artistique, cheer et Sportcom récemment, où on a un duo mixte. Fait que dans vos arguments, d'après vous, qui ont vraiment fait une différence? Bien, les deux, on se voyait pas le faire seul. Fait que c'est sûr que ça, c'était un argument, et puis c'était notre discours à toutes les deux, mais aussi pour la pérennité dans l'organisation. On a la chance d'avoir 2 personnes qui connaissent le poste. On ne se le cachera pas, dans les fédérations, il y a beaucoup de roulements, c'est difficile, le financement est difficile, on peut en parler longtemps, mais c'est quand même un atout pour les fédérations d'avoir cette pérennité-là, de savoir qu'il y a 2 personnes qui comprennent, qui peuvent prendre la relève quand même rapidement si jamais il y a des enjeux Oui, parce en qu'on cours de sait, saison. ouais, on ne sait jamais ce qui peut se passer, effectivement. Là, il y a toutes sortes de situations. Puis je pense aussi qu'on avait, tu sais, dans le fond, ce qu'on disait au conseil d'administration, c'est que quand vous allez engager quelqu'un, évidemment, la personne ne sera pas complète. Elle n'aura pas tous les aspects de ce que vous avez besoin. Donc, Valérie et moi, les deux, on vient de la natation artistique, donc on connaissait le sport. Mais moi, j'ai géré dans un autre sport. Donc, tout ce qui était comme plus québécois, tout ce qui était les redditions de comptes, le ministère, c'est tout quelque chose que je connaissais. Valérie évidemment, est dans le milieu de natation artistique depuis plus d'années que moi récemment. Bien, tous les contacts avec la Fédération nationale, les programmes de certification, toutes ces choses-là, elle l'avait. Fait que ça permettait au conseil d'administration d'aller chercher une plus grande expertise que s'il décidait d'aller embaucher une personne à l'externe qui aurait eu certaines compétences, mais pas toutes les compétences qu'à 2, on pouvait avoir. Je travaillais étroitement aussi avec Julie. Là, fait qu'il y avait Exact. beaucoup de dossiers dont moi, j'étais c'est déjà ça, dedans. là. Fait que
notre division à nous s'est faite quand même instinctivement. Puis c'était intéressant. Là. Je pense que les membres n'ont pas vu de bris de service dans la transition. Là, de leur œil à eux, ça l'a coulé peut-être plus fluidement qu'à l'interne. Mais les membres n'ont pas vu vraiment de rupture de service. 16 mois plus tard, c'était positif pour vous. Là. Tout à fait. Pour la 100%. fédération aussi? Oui. Pour les jeunes qui pratiquent le sport? Je pense que oui. Je Ouais. pense que. Puis, tu sais, ça nous permet aussi de, nous, être un peu plus présents. Tu sais, vu Ouais. qu'on est deux, ça arrive plus souvent qu'une de nous deux va aller sur le terrain. Donc, on va côtoyer les athlètes plus. Cet été, on a accompagné les athlètes avec les équipes du Québec à l'international. Donc, ça nous permet de créer un peu plus de liens. Lorsque vous appliquez, mettons, sur une subvention ou sur un projet où vous remplissez des formulaires, ça se décline comment? Il y a souvent un directeur ou une directrice générale. Après ça, c'est... Ben, Il y a des dépendamment des projets, il y en a une de nous deux qui va plus ouais. l'idée, mais tu sais, c'est vraiment super intéressant dans ces projets-là d'avoir quelqu'un, tu sais, d'avoir un deuxième œil là, Oui, je comprends. pour les Ouais. réviser à la fin puis s'assurer d'aller remettre un document de qualité. Puis Là, on qui appelle reflète chez toute vous, la on dit on peut situation. parler au directeur général. Laquelle? C'est ça, hein? OK. Oui, D'abord, c'est la directrice générale. Oui, c'est ça. Laquelle ou c'est pour quel dossier? c'est Ah. ça. Fait que dépendamment, c'est pour quel dossier. Prenez-vous des appels à deux, des fois? Oui, bien sûr. Depuis la pandémie, on est rendu bon, là, Zoom, Teams. Ah oui, c'est vrai, hein? Colin. Puis est-ce que, tu sais, quand on arrive avec une innovation de ce type-là, parce que vraiment, bon, on le voit dans le milieu des affaires, on Mais le pas voyait tant, avant, hein? mais C'est quand même assez... c'est, ouais. mais en sport, clairement, c'est nouveau. nouveau. Ouais. Puis le système, habituellement, il n'est pas prêt. Non. Alors, tu sais, je pense au programme de soutien et de développement du ministère, quand tu remplis, tu parlais des formulaires, mais d'avoir deux noms, ça ne fit pas dans les boîtes, là. Vous êtes en dehors. Non. Oui. Il faut souvent, c'est ça, trouver soit une façon de l'écrire différemment, soit indiquer aux gens, des fois, ne serait-ce que dire, quand on s'inscrit pour recevoir des courriels, Ouais. dire, vous devez l'envoyer aux deux et non seulement à juste une, pour être sûr que l'information se rende. Fait que oui, je pense qu'il y a de l'ajustement à faire à ce niveau-là. Ce Y modèle-là a-t-il est une pas- ouverture du ministère, en fait, de dire, peut-être que là, les formulaires, il faudrait commencer à innover un petit peu aussi, là? Avez-vous ces discussions-là pour dire... C'est encore embryonnaire. Là, OK, on n'est pas. C'est surtout dans les envois là, d'informations que des fois c'est un enjeu, mais au niveau des formulaires, tout ça, on réussit à mettre les deux sur la même ligne. Comment vous répondez aux gens, mettons, du milieu qui disent « on sait bien, ils ont deux salaires. Écoute, on n'a pas d'argent, puis ils ont deux salaires. » Je ne sais pas, j'essaie de voir comment vous avez répondu à ces, peut-être, commentaires-là. Vous n'avez peut-être pas eu non plus, mais pas nécessairement en salaire, mais au fait qu'il y ait deux personnes à la tête d'une fédération qui doit compter combien d'employés, en fait? Bien, nous, on est 6. Dans le fond, on a 4 employés, donc on est 6 au total. Oui, oui. Mais je pense pas qu'on a eu tant de questions sur le salaire, plus que... Oui, mais à un moment donné, Qui décide? Ouais, exact. c'est ça. Ah, Ouais, OK. c'est ça. Qui tient le cordon de la bourse? Souvent, la personne qui s'occupe des... Oui, mais c'est le DG, c'est celui qui fait les finances. Ah oui. Non. C'est moi qui s'occupe des finances, mais c'est pas moi qui prends les décisions. On les prend ensemble quand ça concerne OK. le budget. Ouais. Tu sais. Fait que je pense que les questions sont vraiment plus sur... Oui, mais il y a sûrement quelqu'un maintenant Ben qui oui, tranche. ça prend une. Ouais. Ben non, on tranche ensemble. Tu sais. On s'entend pas toujours. Des fois, on s'obstine, mais je pense qu'on prend la meilleure décision parce qu'on prend le temps d'en discuter puis on prend pas la décision rapidement. Ouais. Mais les questions à Gabriel Nadeau-Dubois ou Manon Massé, c'était la même chose. C'est qui décide finalement? Puis là, on voyait plus Gabriel au débat des chefs. Oui. Il va tout C'est seul. juste un. S'il y avait un débat des chefs, Ça dépend de vous déléguez quelqu'un. sujet. Ouais, c'est ça. Ça dépend Puis, du le sujet. conflit, en tout cas, la situation perdure. Ça reste qu'on est notre modèle à nous, c'est ça. On a un premier ministre, on a un, Ben oui, ça on prend a un quelqu'un maire ou en une haut mairesse. de la pyramide, là. On est une société très hiérarchique encore. Ah, mon Dieu. C'est dans vrai, toutes hein? les sphères. Ouais. Ouais. C'est- Puis est-ce que vous avez vécu des situations, par exemple, tu sais, comme avec nos parents, tu demandes à ta mère, elle dit non, tu dis, je vais m'essayer avec mon père. Clairement. Bien Ah sûr. oui, C'est bon. Ah oui. Je soufflais les clés d'auto, c'était ma mère. Ah oui, moi, c'était comme ça. Moi aussi, c'est... Oui, mais on se parle souvent. Ouais. En général, on Mais réussit à les attraper au vol. là. OK. Ouais. Mais Mais ça arrive. oui, autant tu sais, dans la communauté, Ouais. les gens, des fois. Mais ils ça vont, prend une force entre vous deux, hein? C'est certain, une confiance absolue, Bien sûr. quelque part. Parce que si quelqu'un brise un peu cette confiance-là, ça pète. Tout à fait. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai quitté l'an passé quelques mois, puis Valérie a repris les rênes toute seule, puis je lui disais, j'ai entièrement confiance en toi, là. Vas-y. Tu sais, même dans mes... Tu sais, je veux dire, on travaille ensemble, on a pris la décision de travailler ensemble.
go, là, tu sais, j'ai confiance en tout ce que tu fais. Là. Ça faisait partie quand on parlait de pérennité. Là. Sinon, c'est le conseil d'administration qui aurait repris ces tâches-là pendant son absence. Oui. Donc, Valérie Savard, Claudie Dumais, mettons, Valérie, tu t'en vas. Peu importe. Une autre opportunité de carrière. Est-ce que tu continues seule? Est-ce que tu pars? Est-ce que tu te trouves une adjointe? Une co-directrice? Ou un co-directeur? Je pense pas que je me trouverais une co-directrice tout de suite. J'attendrai de voir. Oui. C'est vraiment une bonne question. Est-ce que je pars? J'aime beaucoup ce que je fais, fait que j'aurais pas tendance à vouloir partir, mais je trouverais ça dur de reprendre ça toute seule. Ouais. Donc, on chercherait la perle rare, la complice parfaite, ou le complice parfait. Mais je pense que je commencerais peut-être pour avoir, mettons, un DGA, savoir si ça clique avec la personne, à moins que ce soit quelqu'un que je connais bien puis que je sais que ça pourrait bien se compléter. Et toi, Valérie? J'aurais tendance à dire la même chose, moi aussi. On a une équipe qui est quand même jeune dans la mesure où ça fait pas longtemps qu'ils sont en poste, mais on a une équipe solide. Fait que c'est sûr qu'on a une belle gang en place, mais ça dépendrait vraiment de la personne. Si on a quelqu'un en tête, peut-être en co-direction, mais je pense que ça serait plus facile de commencer par afficher un poste de DGA puis éventuellement voir si c'est possible, cette collaboration-là. Ça pourrait même être un règlement interne, peut-être, ou une politique d'une fédération, de dire à partir de maintenant, nous allons toujours gérer à deux. Vas-y. J'ai l'impression que ce n'est pas un modèle qui fonctionne pour tout le monde. OK. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'être seuls à prendre des décisions, et qui vont être efficaces. En charge, qui sont efficaces, qui aiment ça comme ça. OK. Fait que je pense que ça va toujours rester il faudrait que le choix soit là. Au moins que tu as cette option-là. Parce qu'une des questions qu'on a posées justement aux co-directrices en chair, on voit le lab, le 1er décembre, on va sortir nos dernières statistiques. On posait donc la question, est-ce que selon vous, le fait d'avoir une option comme celle-là pourrait inciter plus de femmes à dire, je le fais le saut parce que je ne suis pas seule à cause de la charge qui est quand même assez astronomique. On regardait toutes vos tâches. Sans cesse. Les exigences augmentent. On peut parler du code de gouvernance qui est apparu. On n'est jamais contre la rigueur. Je pense que c'est intéressant d'amener ça dans les fédérations. Puis on a besoin de cette rigueur-là, mais ça vient avec des exigences qui ne cessent jamais d'augmenter. Puis, les financements n'augmentent pas nécessairement parallèlement. Donc, à un certain moment, ça devient voire impossible pour une personne de chapeauter dans les petites fédérations. Nous, on est 4 personnes à temps plein et 2 personnes à temps partiel. Il y a des fédérations encore plus petites que nous. Il y a des fédérations qui sont plus grosses, mais grosse fédération a des enjeux différents aussi. Là. Mais vraiment, je pense que c'est important. Puis, dans les milieux féminins, la conciliation avec la famille et tout, je pense que ça devient vraiment un attrait majeur pour attirer les femmes. Puis je pense que ça va être un modèle qui va être souvent plus féminin aussi. Je pense qu'on va retrouver plus de co-direction. Comme là, c'est le fun. Sportcom, c'est mix, un garçon, une fille, mais j'ai l'impression que, justement, à cause de la conciliation travail-famille, ça risque d'être plus souvent féminin. Dans 5 ans, on fait... La suite. Je vais ramasser les données longitudinales pour voir comment ça évolue dans le temps. Moi, je trouve ça fantastique de voir ça. Je trouve que d'abord, ça prend une humilité. Ça prend aussi une façon de travailler en solidarité. 2 têtes valent mieux qu'une, on dit souvent, comme on l'a dit dans l'entrevue précédente. Mais je vois que du positif, mais je comprends qu'il y a des enjeux aussi. Ça ne doit pas être parfait tout le temps. Mais dans la vie, de toute façon, puis, même seul. Si vous regardez là, avec les 16 mois que vous avez, les ajustements importants que vous avez dû faire, parce que comme Marc il dit, c'est beau, mais il y a toujours, disons... Dans le quotidien. Des ajustements que vous avez dû faire. C'est sûr qu'au départ, on a divisé nos tâches selon nos forces puis ce qu'on avait fait à la Fédération, parce que moi, j'ai travaillé à la Fédération de Synchro Québec dans le temps, donc il y a quelques années. Puis j'étais plus au niveau des compétitions, Valérie plus au niveau du développement. Fait que déjà, on est allé dans nos forces, chacun de notre côté, de cette façon-là. Au plongeon, je gérais les finances, fait que là, j'ai gardé comme cette partie-là. Valérie a gardé plus tout ce qui est... les affiliations, opérationnelles, exact. Fait que ça s'est séparé, mais ça fait quand même en sorte qu'il y a des dossiers, évidemment, quand on parle de camp d'entraînement, c'est du développement, mais c'est aussi un événement, fait que c'est aussi compétition. Fait que il y a des moments où est-ce que ça s'entremêle un peu, fait que c'est là que je pense qu'on a besoin. Il y a des zones grises qu'on clarifie au fur et à mesure puis qui sont encore à clarifier. Puis on a fait un tour de roue aussi, là,
c'est après avoir vu une saison complète aussi qu'on peut s'ajuster et puis faire évoluer, je pense, le modèle. Là. Puis on constate aussi, tu sais, nos rushs, ils peuvent pas être au même moment dans tous nos dossiers. Donc, tu sais, il y a de la répartition comme ça qui est à optimiser, mais tu sais, sinon, c'est vraiment positif. Guylaine, avant peut-être de conclure, beaucoup de Québécoises sur l'équipe nationale. Le prochain jeu s'en vient à Paris. Et des garçons maintenant, il y aura l'épreuve mixte. Puis ça fait plaisir. C'est une clientèle à aller chercher aussi, de votre côté. Là. Tout à fait. Ouais. Vraiment. C'est un défi. C'est vraiment un défi d'aller les chercher puis de les garder en natation artistique. Ouais. C'est sûr que c'est un enjeu qui est vraiment à l'opposé des tendances on vient de parler avec Hockey Québec, des femmes. c'est Thibault. Alors, c'est ça. Hein? Comment amener les garçons et les garder dans la piscine. Hein? Exactement. Mais tu sais, on voit qu'à l'international, ça grossit énormément. Oui. Fait que je pense que le Canada, on a à travailler un peu plus ce côté-là. Mais cet été, au championnat du monde, les 3 équipes qui ont remporté des médailles avaient des hommes. Donc, pour les. Tu sais, fait qu'on on sait que ça a un impact quand même sur notre sport. Là, les équipes à 8 là, dans la piscine? Oui, exact. OK. Pas juste les duos? Non. À Les Paris. équipes à partir de Paris. À Paris, c'est même dans les équipes complètes? Première fois à partir de vous, Paris, j'étais pas au peut y courant avoir de des hommes en natation. Ouais. Et les 3 premières places au monde avaient des hommes? Cet été, oui, au championnat du monde, en préparation des Olympiques. C'est sûr que pour les lever, entre autres, Exact. on va les voir moins souvent. Ils vont être dans le fond de l'eau. Non. Les forces sont différentes, c'est sûr, mais sont impressionnants. Ouais, Vraiment, c'est on va le voir à Paris en espérant qu'on ait une belle visibilité de la natation artistique à Paris, mais ça va être intéressant à voir. C'est sûr. Ben, c'est comme le cheer. Hein? Gars et filles. Exact. Oui. C'est cool. Ils ont une longueur d'avance en C'est cheer vrai. là-dessus, ça fait plus longtemps. Ouais. Effectivement. Ben, On a une job écoute, de promotion à faire pour les attirer puis faire connaître et comprendre notre sport aussi. Oui, à la oui, communauté. absolument, c'est ça. Ben, ça prend des vedettes. Hein? Parfois, ne serait-ce qu'un bon ambassadeur Exact. pourrait faire la différence. On a Robert qui a repris l'année dernière puis qui a été sur le circuit mondial puis qui a connu des excellents... Robert Prévost, faisant en sorte qu'il soit un héros. Effectivement, a eu des résultats avec sa partenaire Isabelle Rampling. Oui, qui était dans vraiment. l'équipe. Il y a plusieurs années. Exactement. Oui, Isabelle. OK. Ils ont vraiment eu des résultats impressionnants. 44 ans, 45 ans, Hey, Guylaine, un est-ce qu'on retour. commence ça? Et Chez les maîtres, ensemble, me semble? Moi, d'ailleurs, en hors d'onde tantôt, moi, je dis, la natation artistique, là, moi, c'est les athlètes que je respecte le plus sur la planète. Écoute, forcer comme ils font, sans respirer en dessous de l'eau, puis tu sors, puis tu souris. Mais c'est facile parce que, c'est quoi? Non, pas que c'est facile à faire. Mais je veux dire, c'est facile à comprendre comment c'est difficile parce que tu peux le faire dans ta piscine. Essaye de rester une minute en dessous de l'eau, mais en bougeant, là. Oui, puis c'est ça. Je nous vois tout et quel beau duo. On a aussi un membre de notre conseil d'administration, David, qui a été au championnat du monde maître en duo mixte avec sa partenaire Sophie, puis qui ont gagné la médaille d'or dans leur catégorie d'âge. Donc, on a de la belle représentation. Oui, la belle représentation. Mais bravo. Alors, bravo à ce que vous avez fait, ce que vous faites encore. Merci. Vous inspirez Merci. d'autres fédérations, d'autres groupes. Et certainement certains auditeurs qui vont se poser la question. Et 6 mois dans notre organisation, on ne sait jamais. On faisait ça, absolument. C'est bon. Mais merci infiniment. Ouais. Très, très, très inspirant. Bon succès.